Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre nuance de mal, épisode 6. Ça commence avec, comment il s'appelle, Mirabel qui rentre dans sa chambre ayant très honte après que sa mère lui ait demandé de se déshabiller devant son futur beau-père. Elle se sentait tellement mal, tellement sale. Elle s'est mise à couvrir son corps parce qu'elle avait tellement honte. Elle avait donc, tu vois, puisque pour elle, c'est comme si cet homme lui est rentré dedans, même devant sa mère. Tu vois, c'est comme ça qu'elle se sentait. Elle avait très mal, elle pleurait sauvagement. Tu vois, elle se couchait dans le lit, elle pleurait. La prochaine scène nous montre le prédateur qui dit à sa mère, tu sais, ta fille est déjà allée très loin. Elle dit vraiment, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est ce que je viens de constater, qu'est-ce que je veux faire? Il dit, avant qu'elle ne revienne, comme elle savait que tu devais être là, elle s'est déjà nettoyée là où elle était pour que tu ne t'en rends pas compte. Tu te dis, tu dois vraiment faire très attention avec cette fille. Ok, si tu peux me faire confiance, vraiment je vais t'aider, mais en dehors de ça, tu ne peux pas me faire confiance, je ne sais quoi faire. Parce que cette fille, si tu ne fais pas quelque chose, elle va te souiller. Et c'est toi qu'on va appeler. Elle demande, qu'est-ce que tu proposes que je fasse alors parce que je ne sais quoi faire. Il demande, est-ce que tu me fais confiance? Tu vas devoir me faire confiance pour que je puisse gérer la situation. Elle dit, oui, je te fais confiance. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux avoir une solution? Oui. Il dit, oui, j'ai une solution. Je peux avoir une solution. C'est à toi de me faire confiance. Elle dit, ok, je te fais confiance. Je te confie la garde de ma fille. Donc, je te confie de faire ce que tu peux pour pouvoir m'aider, pour le mettre sur le droit chemin, d'accord? Fais ce que tu peux. Il dit, il n'y a pas de problème. Pour toi, je ferai tout. D'accord? Pour toi, je ferai tout mon possible pour que ta fille puisse être bien. Il dit, merci infiniment. Merci vraiment. Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans toi. Merci. Il dit, je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Donc, t'inquiète, je veux bien m'en occuper. Je veux m'occuper de ta fille. D'accord? La prochaine scène nous montre, elle s'appelle Lisa. Lisa et Sylvia qui sont en train de se chamailler. Sylvie est derrière, elle lui dit, comment tu as osé? Lisa, comment est-ce que tu as pu oser ça? Comment est-ce que tu vas demander à ta fille de se déshabiller devant ton homme? Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille, Lisa? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est son futur père là-bas. C'est son futur père. Et moi, je ne vois pas où le mal. Elle demande, tu es malade, tu es cinglé. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce possible que tu ne vois pas où il y a le mal dans ça? Comment est-ce que tu peux ne pas voir? Moralement, ça ne va pas. Ok? Moralement, ce n'est pas normal. Physiquement, même, ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'un homme qui n'y a ça avec toi, elle dit, moi, je ne vois pas où est le mal. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi comme ça. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Et je ne vois pas où il y a le mal. C'est mon homme. Donc, c'est son père là-bas. Elle doit s'habituer. Elle dit, tout va mal. Tout va mal, Lisa. Tout va mal. Tu me suis bien. J'étais dans cette maison. J'ai passé une nuit ici, Lisa. J'étais ici jusqu'à hier soir. Tout allait bien. Je ne sais pas d'où tu sors avec cette histoire du fait qu'elle n'était pas là. Qu'elle a dormi dehors 2 jours. Et toi, tu ne cherches même pas à savoir si c'est vrai ou pas. Tu t'acharnes sur elle. Elle dit, moi, je fais confiance à mon homme. Il ne peut pas me mentir. Ce qu'il dit, c'est ça. Tu comprends? Ce que mon homme dit, c'est ça. Ça marche comme il dit. C'est comme ça. Tu comprends? Elle dit, oh, donc toi, tu fais confiance à un homme. Tu fais confiance à un homme puisque ta fille, cet homme te dit que ta fille a passé 2 nuits dehors et tu as cru. Moi, j'étais dans cette maison. Il te dit qu'elle a passé 2 jours dehors. Tu as cru, Lisa. J'étais dans cette maison. Lisa demande, pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi est-ce que tu essaies de couvrir Mirabel, Sylvie? Pourquoi est-ce que tu veux? Sylvie dit, je ne couvre pas Mirabel, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas besoin de mentir, Lisa. Je n'ai pas besoin. Ta fille était ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui se passe entre ton gars et ta fille. Pose la question. Darlington, le prédateur, a quelque chose à voir avec ta fille. Ouvre tes yeux, Lisa. Tout ce que tu passes ton temps à faire, c'est mariage. Elle dit, tu ne vas pas venir ici. Et dénigrer mon homme, d'accord? Tu ne vas pas venir ici me demander de poser les questions comme ça à mon homme. Darlington, c'est un homme bien, ok? Il ne peut jamais se rabaisser à ce niveau, jamais de la vie, d'accord? Et je ne pouvais jamais me rabaisser en lui posant ce type de questions. Lisa dit, tu vois,
mon homme, mon mariage, le mariage, et mon mari, ma chère. Tu as mis cet enfant-là où? Lisa, pourquoi est-ce que tu es si désespérée pour te marier? C'est quoi? Tu as mis ta fille où dans tout ça? Est-ce que tu t'en rends compte que tout ce que tu es en train de faire, ce que tu lui as fait là, l'affecte psychologiquement? Est-ce que tu t'en rends compte que ça l'affecte moralement? Tu ne fais que parler de mon mariage ci, mon mariage ça, mon mariage ci, mon mariage. Tu as mis cet enfant où? Ton mariage est tellement important. Cet enfant tombe dans où dans ça? Pardon, dis-moi. Explique-moi, j'ai envie de comprendre. Explique-moi, pardon. Ou parce que où je suis là, mon corps chauffe. Elle dit, tu vois, tu devais plutôt t'estimer heureuse pour moi. Darlington m'a accepté avec tous mes bagages. Combien d'hommes pouvaient venir m'accepter avec mon enfant, avec une fille de 16 ans? Il m'a accepté sans problème. Il ne m'a même pas demandé de choisir entre ma fille et lui. Parce qu'il m'aime. Et tu veux maintenant que je puisse le stresser? Il me comprend, il m'accepte, il me prend tel que je suis sans problème. Il a fait les sacrifices pour moi. Il a tellement sacrifié les choses pour moi. Tu vois, et maintenant aujourd'hui, quelqu'un de bien comme ça, Darlington, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien comme ça, et maintenant tu viens poser les questions. Tu viens poser les questions. Qu'est-ce que tu me veux même, Sylvie? Laisse-moi tranquille. Sylvie dit, ah bon, quelqu'un de bien. Oh, vraiment un beau mariage. Parce que aux dernières nouvelles, il n'y a que ça, que tu ne parles que de ça. Ton mariage, c'est ton mariage, ça. Laisse-moi te dire que ta fille a un problème. Tu as compris? Ta fille a un problème, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de sinistre qui se passe dans cette maison entre Darlington et ta fille. Mais toi, tu ne peux même pas ouvrir les yeux. Sylvie dit, arrête. Tu ne vas pas me faire penser à une chose pareille, d'accord? Tu vas arrêter ça tout de suite. Darlington n'est pas ce type de personne. C'est quelqu'un d'intègre. Tu comprends? C'est quelqu'un de très intègre. S'il te plaît, tu ne vas pas venir. Je sais que tu es du genre qui réfléchit. Tu vois, tu réfléchis partout. Tu réfléchis de travers parfois. Mais tu ne vas pas me mettre ça dans la tête. Est-ce que c'est clair? Elle dit, moi je réfléchis de travers parfois. Je réfléchis partout. Mes réflexions sont partout. C'est un papier partout, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Mais bonne dame, est-ce que tu as cherché à savoir si ta fille allait bien? J'ai passé la nuit avec cet enfant. L'enfant là me serrait tellement. Elle avait peur. Elle faisait les cauchemars. Elle ne voulait pas que je m'en aille. Elle ne voulait pas que je parte d'ici. Et toi, tu ne demandes pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'asseoir comme ça? Tu causes avec cette fille. Tu lui poses les questions. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout ce dont tu penses. Darlington. C'est quoi ton problème? C'est quoi ce désespoir? C'est quoi ce désespoir? Tu es trop désespéré. Et ça se voit même en distance. Est-ce que tu es obligé de te marier? Tu es une femme, tu as ton argent, tu travailles ton argent, tu es riche. Qu'est-ce que tu cherches dehors? Elle dit, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ne parle pas comme ça de mon homme. Parce que c'est quelqu'un d'intègre. Il est quelqu'un de bien. Tu as compris? Je ne peux pas te laisser parler comme ça. Et je ne vais jamais me rabaisser pour penser à une chose pareille. Parce que ça, c'est vraiment démoniaque. Tu as compris? Tu ne peux pas me faire penser à une chose pareille. Je ne peux pas te laisser. Elle dit, Elle dit, oui, je ne peux pas te laisser. Parce que cette fille, si elle ne se comporte pas bien, continue comme ça, je vais la traiter. Elle demande, tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire à Mirabel? Laisse-moi te dire, si j'apprends encore un jour que tu as demandé à cette fille de se déshabiller devant ton gars, Lisa, je te promets que c'est moi, si ta copine, apparemment ce sont des copines, ce ne sont pas des sœurs, que c'est moi, ta copine, qui va venir ici t'arrêter avec la police. Est-ce que c'est clair? Lisa dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu vas faire quoi? Tu vas venir ici avec la police m'arrêter. Qu'est-ce que tu es en train de raconter comme ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu vas m'arrêter pourquoi? Cette fille est en train... On te dit qu'une fille, elle était avec les hommes. Tu ne veux pas écouter pourquoi? Toi, tu prends le côté de Mirabel, sans même écouter, sans même chercher à savoir. Lisa, Sylvie dit, écoute-moi très bien, madame. Moi, j'étais dans cette maison. Quand je te dis que c'est faux, c'est faux. D'accord, c'est archi faux. Ton gars t'a menti. Lui seul sait pourquoi est-ce qu'il a menti. Tu as compris, non? Lui seul sait pourquoi est-ce qu'il a menti. Tu comprends? Lui seul sait pourquoi. Et il va falloir qu'il explique pourquoi est-ce qu'il te manque.
J'étais ici, j'ai passé la nuit dans cette maison. Je devais passer encore une autre nuit. Sauf que mon patron m'a appelé. Et maintenant, il te dit que ta fille a passé 2 jours dehors. Et tu ne cherches même pas à savoir pourquoi est-ce qu'elle a passé. Supposons qu'elle a même passé 2 jours dehors. Tu te posais la question, pourquoi est-ce qu'elle a passé 2 jours dehors? Tu te posais la question. Tu t'es mis à battre sur elle. Tu t'es mis à battre sur une petite fille comme ça. Laisse-moi te dire, comme je t'ai expliqué, je t'ai promis tout à l'heure, tu tends ta corde, je te jure que viens t'arrêter avec la police. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est que je ne suis même pas en train de jouer avec toi? Je vais t'arrêter avec la police. Tu penses que je joue avec... Essaye encore. Essaye de menacer cet enfant avec ton gars. Tu as compris? On ne va pas te dire. Tu penses même que tu es qui? Parce que tu es sa mère. Tu penses que tu as le droit de la traiter n'importe comment. Tu penses que parce que tu es sa mère. Je vais te montrer. Essaye. Je sais que tu es forte, non? Essaye. C'est même quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Tu es normal. Tu es normal. Est-ce que tu connais même ce que tu as fait sur cet enfant, moralement? Tu l'as humilié comme ça. Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir à ton homme. Parce que tu veux montrer que tu fais confiance toi à ton homme. Tu lui fais confiance aveuglement comme ça. Et ta fille, tu ne peux pas... L'enfant que tu as accouché, tu as avec elle 16 ans, tu ne lui fais pas confiance. Elle s'énerve, elle porte son sac. Elle tourne le dos, elle s'en va. Lisa dit, l'appelle Sylvie, elle s'en va. La prochaine scène nous montre Mirabel qui est couchée dans sa chambre. Elle est là en train de réfléchir, en tournant son doigt sur le lit. Puis elle entend comment on toc, 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 toc. Elle essaie d'écouter que c'est qui là. Elle bloque la porte d'abord. Elle bloque la porte tout doucement. Et puis elle demande qui va là. C'est qui? Qui est là? La personne toque encore. Elle demande qui est là. Et puis Sylvie dit, c'est moi ta tante. Ouvre-moi la porte, c'est moi tante Sylvie. Elle ouvre la porte vite, vite. Dès que sa tante entre, alors, oh mon Dieu, elle était contente. Elle était si soulagée. Elle embrasse sa tante très forte. Ah, cet enfant. Pardon. Elle embrasse sa tante très forte. Sa tante demande comment tu vas. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Sa tante lui demande maintenant, qu'est-ce qui se passait? J'étais ici. Je suis partie. Comment on me raconte que tu as passé la nuit dehors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Darlington? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux? Tu vas me dire, je t'ai posé la question dernièrement, tu m'as dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es si inconfortable lorsque tu es auprès de lui? Je te laissais ici avec lui, je suis partie, tu as disparu dans la nature. Pourquoi? Explique-moi. Pourquoi est-ce que tu as passé la nuit dehors? Vas-y, je t'écoute. Elle dit, Tantine, tout va bien, rien ne se passe. Rien ne se passe entre Darlington et moi. Tout va bien. Elle dit, toi, tu ne veux pas me dire la vérité, n'est-ce pas? Tu ne veux pas me dire la vérité. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, je vous ai dit que la femme là a été bangalatisée. Je vous ai dit ça la fois dernière, non. Elle a été bangalatisée. Imaginez, une femme, toi qui as accouché ton enfant, un homme que tu n'es même pas sûr qu'il a un enfant, tu lui demandes conseil comment éduquer ton propre enfant. Aïe! Seigneur, peut-être qu'il fallait qu'il soit un homme comme ça, il devait bangalatiser une femme. C'est si facile que ça. Anyambami. Tu demandes comment est-ce que tu vas faire avec ta fille, que c'est toi qui as éduqué jusqu'à elle a eu 16 ans. Tu demandes conseil à quelqu'un dont tu n'es pas sûr qu'il a un enfant. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu confies ta fille entre les mains d'un prédateur. Vraiment, Dieu merci pour Sylvie. Mais l'enfant, c'est comment déjà me taper sur le système. Son truc de toujours dire rien, là, ça m'énerve jusqu'à. Ça m'énerve jusqu'à. Mes amours, comme je dis souvent, l'hommage n'est pas un fin en soi. Méfiez-vous, ne confiez pas vos enfants entre les mains des prédateurs. Méfiez-vous, parce que certaines femmes sont trop désespérées. Je suis désolée, je suis une femme, mais je le dis. Méfiez-vous. Je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné, parce que le mariage n'est pas une fin en soi. En bon attendeur, salut, bisous, bye. Bonne année, mes amours, bonne année. Merci beaucoup pour tout. Je vous dis merci. Mouah.